Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans notre rédaction pour cette nouvelle édition d'NCTV Actu, formule estivale. Dans le procès en appel de la défiscalisation de la 3G, l'avocat général a fait ses réquisitions. Aucune peine de prison. Contre Harold Martin, il requiert une amende de 15 millions de francs et 2 ans d'inéligibilité. Contre Jean-Marc Bruel, il requiert 6 mois de prison avec sursis, ainsi assorti d'une amende de 20 millions et une interdiction d'exercer durant 5 ans. Contre Thierry Granier, il requiert une amende de 4 millions de francs. L'audience a repris à 15 h. À l'heure où je vous parle, les avocats sont en train de faire leur plaidoirie. Justice toujours avec cette condamnation de 2 ans de prison ferme pour Roch Victorin Wamitan. Ce jeune homme avait proféré à Saint-Louis des menaces de mort à l'encontre d'agents des forces de l'ordre le mois dernier. Il s'était rendu aux autorités il y a quelques jours. Il est condamné pour acte d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique. Et puis hier soir, à Koné, entre Koné et Vaud, un nouvel accident de la circulation a fait une nouvelle victime. Une jeune femme a perdu la vie à l'issue d'un choc frontal. 2 blessés ont été évacués vers le Medipôle. Le bilan de cette année 2016 s'établit maintenant à 47 morts. Arrivé dans la nuit, Jean-Jacques Urvoas a débuté sa visite ministérielle de 5 jours à la place Bir Hakeim avec le traditionnel dépôt de gerbes au monument aux morts. Il a ensuite rencontré les différents présidents des institutions. Retour sur cette première journée avec Duke Menango. Après des échanges avec les représentants du gouvernement et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le garde des Sceaux a rencontré les sénateurs coutumiers et une convention portant sur le rôle des coutumiers auprès de la population carcérale a été signée. C'est une convention qui nous lie entre le service d'insertion et de probation du ministère de la Justice et le Sénat coutumier, permettant aux sénateurs coutumiers de pénétrer dans les enceintes de l'univers pénitentiaire pour pouvoir discuter avec les détenus, pour ainsi maintenir un lien avec la tradition et puis surtout pour éviter l'isolement dont sont souvent victimes les détenus. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un détenu isolé. Comment repartir dans la société si on a perdu ses repères familiaux, ses repères sociaux ou ses repères culturels? Et en Calédonie, la dimension coutumière est quelque chose qui est intégré par la justice et je crois dans l'intérêt de tout le monde. Et donc nous avons voulu renforcer ces liens de la même manière que j'ai appelé une évolution des relations entre le Sénat coutumier et le ministère de la Justice dans l'exécution des peines. Je pense qu'il n'y a pas comme seule peine que l'incarcération. Il y a des peines que l'on peut exercer au sein de la tribu, par exemple, et on le fera d'autant plus simplement que le Sénat coutumier sera garant, voire même acteur de ces procédures. Donc ce sont des pistes pour l'avenir, des nouvelles propositions qui ont été faites et que nous venons de valider par cette signature. Les tiges, travaux d'intérêt général et certaines autres peines pourront être purgées sous de nouvelles formes en milieu traditionnel. En réalité, ça va être sur c'est les coutumiers que ça va se faire. Et dès lors que j'aurai accueilli un enfant, eh bien ce sera toute la communauté, toute la tribu qui va porter, ce sera l'enfant à toute la tribu. Donc ce sont des domaines de la coutume, des outils que l'on n'a jamais exploités jusqu'ici, mais qu'on espère le faire dans les premières expériences qu'on va faire. Et on part avec beaucoup de conviction. Le président du Sénat coutumier, qui a récemment rencontré des mamans de Saint-Louis, a pu redemander au ministre de la Justice des éclaircissements sur l'affaire William Décoiré. Les mamans, ils veulent surtout la vérité. Ils veulent surtout une reconstitution des faits pour qu'ils sachent vraiment qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On n'a pas la réponse, mais au moins il nous a écoutés. Avant de rencontrer les représentants de la province sud, le ministre s'est entretenu avec Madame la députée maire Sonia Lagarde. Les discussions se sont notamment portées sur des questions de sécurité et de délinquance au sein de la capitale. À 5 mois de l'élection présidentielle, le ministre de la Justice est en visite officielle en Nouvelle-Calédonie jusqu'au lundi 19 décembre. Demain, le ministre doit visiter les instances judiciaires, puis samedi, il se rendra au camp Est et terminera sa visite au pays lundi en province Nord.
Ils vont bientôt surveiller nos enfants dans les camps de vacances. Aujourd'hui et depuis ce lundi, 25 jeunes sont rassemblés à la tribu de Watom, à la fois pour obtenir le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Cette formation est organisée par l'association calédonienne pour l'animation et la formation en Nouvelle-Calédonie et par la mairie. Vanessa Kédé a rencontré ses futurs animateurs. Nous allons réfléchir dans notre groupe, grâce à notre expérience de maman, grâce à notre expérience de grande sœur ou de grand frère, réfléchir sur une question. Comment l'enfant de 0 à 6 ans grandit dans son corps, dans sa tête et dans son cœur? Voici les questions sur lesquelles ces futurs animateurs de centres aérés ont planché lors de leur semaine théorique de formation. Pour faciliter les échanges, ils sont répartis en 3 groupes. Comme il y a 3 catégories de tranches d'âge, dans ces 3 catégories, il y a différentes activités. Par exemple, chez les petits, ils vont être plus dynamiques, ils vont vouloir tout le temps jouer, alors qu'un pré-ado ou un ado, il va se lasser très vite, il va vouloir aller faire autre chose, une autre activité. Ces réflexions en groupe permettent également à ces futurs animateurs de s'auto-évaluer, comme Ornella, originaire de Poum, qui est déjà animatrice. Cependant, il lui faut le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, pour pouvoir exercer, car à partir de l'année prochaine, avoir le diplôme sera obligatoire. Vous savez, quand on est jeune, des fois, on s'emporte sur des choses, ou quand on est en colère après l'enfant. Puis ici, j'ai appris à comment il faut m'exprimer, comment il faut me tenir devant eux, et puis les mots qu'il faut utiliser surtout. Ces stagiaires sont ici jusqu'à lundi, puis direction les différents centres aérés du pays. Ils seront évalués sur leurs pratiques au cours de leurs prochaines expériences. En juillet prochain, ils sauront s'ils obtiendront ou non leur diplôme. On vous en parlait hier, l'élection de Miss France 2017, c'est ce dimanche. Vous allez bientôt pouvoir voter pour votre Miss. Alors, comment fonctionnent les votes par SMS et comment sont comptabilisés les appels? L'INSEE Wamo répond à ces questions. Transféré aux équipes de télécommunication du comité Miss France. Même principe pour les SMS. Donc les abonnés auront à envoyer le SMS au 72 500, le numéro court mis en place par l'OPT spécialement pour l'événement, avec le numéro de la Miss de Nouvelle-Calédonie. Puis ce SMS transitera par une des antennes mises en place par l'OPT, donc nous en avons déployé un peu plus de 350 sur toute la Nouvelle-Calédonie. Ce SMS sera ensuite acheminé vers notre plateforme de gestion de SMS, qui l'enverra vers la plateforme du partenaire de TF1 via une liaison que nous avons mis en place également spécialement pour l'événement. Puis ce qui permettra à TF1 de comptabiliser les votes et de répondre à l'abonné. Les Calédoniens pourront commencer à voter pour la Miss de leur choix le jour J, soit le dimanche 18 décembre. L'élection de Miss France 2017, c'est ce dimanche en exclusivité et en direct sur NCTV. C'est à partir de 6h45. Prenons maintenant la direction de Poum. La semaine dernière, une tortue verte avait été découverte sur la plage du Gîte de Pointe-Gamme. Elle présentait des verrues sur sa chair. Elle a été recueillie puis mise dans un bassin d'eau de mer pendant une semaine. Aujourd'hui, un vétérinaire s'est rendu sur place pour procéder à une opération. C'était une première pour lui et vous allez voir que ça n'a pas été évident. Natacha Ogui a pu assister aux soins. Mais arrête de faire bravo, elle est contente que tu sois là, elle fait bravo. Ok, calme. Ah oui, d'accord. Okay. Elle en a partout. Ah oui, elle en a partout. Et alors tu vois, dans les yeux, là, je pense qu'elle voit plus clair, hein, parce que là, elle me rentrait dedans, là, l'autre fois. Alors attends, je regarde bien. Ok, ça c'est là. C'est la paupière. C'est la paupière aussi. En voyant cette tortue dans cet état il y a une semaine, Jean Brodisseau, en bon défenseur de la nature et des animaux, a contacté directement l'aquarium des Lagons. Pendant des années, je me suis occupé du bagage des tortues sur les îlots, du comptage, tout ça. Je l'ai fait pendant au moins 20 ans, par réflexe, n'importe comment on voit une bête malade. Il faut voir si on peut la soigner, je pense que c'est quelque chose qui est logique, quoi. Laurent Fabre est vétérinaire. Il n'a pas l'habitude de soigner des tortues.
C'est pourquoi, depuis qu'il a été alerté par l'Aquarium des Lagans et le service environnement de la province Nord, il a fait des recherches sur comment soigner l'animal. Honnêtement, c'est très peu documenté, les protocoles d'anesthésie sur les tortues marines. Donc en fait, moi j'ai fait pas mal de recherches, je me suis fait aider de Jean-Christophe Vivier, le vétérinaire qui s'en occupe donc, à Nouméa. Donc, et j'ai choisi un protocole en fait en fonction de l'opération qui va me prendre à peu près une demi-heure à mon avis, des risques bien sûr, du réveil. Donc moi je suis parti sur un protocole voilà, de kétamine et de médétomidine. C'est apparemment de tout ce que j'ai lu, c'est ce qui regroupe qui est le moins risqué, le plus facile à faire. Une fois la tortue anesthésiée, Laurent a pu enlever toutes les verrues à l'aide d'un bistouri électrique et d'un élastique médical. C'est tout dur hein, dessous. C'est là qu'on voit que c'est vraiment un cancer. Hein. Là, si on regarde. Ouais, regarde, on a le truc cassé quoi. Putain, c'est impressionnant. Après 30 minutes d'opération, la tortue a pu retrouver une meilleure visibilité. Elle reste cependant sous surveillance. Le vétérinaire reviendra la voir bientôt. Si vous souhaitez en savoir plus sur le monde des tortues, demain soir à Nouméa se tiendra une conférence sur les tortues marines. Jacques Frété, spécialiste des tortues marines, est actuellement au pays. Avec plus de 40 ans d'expérience et l'un des référents mondiaux, il a dirigé plusieurs programmes de conservation des tortues marines à travers le monde. Il est actuellement au pays dans le cadre d'une mission de formation aux techniques de suivi des tortues marines pilotée par le Muséum d'histoire naturelle. Tortue marine, une vie à haut risque, ce sera donc demain soir à 17h30 à l'auditorium de la province Sud. Sachez que vous retrouverez prochainement cette conférence en intégralité dans notre programme NCTV Conférence. Et puis, des chercheurs qui tentent tout pour sauver des animaux, comme par exemple fabriquer des prothèses. C'est dans le web du Pacifique préparé par Prosper Poagou. Parfois, comme pour l'homme, les opérations médicales sur les animaux se heurtent à des limites que la technologie peut repousser. Des chercheurs arrivent à recréer des membres artificiels aux animaux amputés. Comme ici, ce dauphin qui a perdu sa queue après s'être retrouvé bloqué dans un piège à crabes. Une prothèse a donc été fabriquée afin de rendre au dauphin son autonomie pour se mouvoir dans l'eau. La technologie de l'imprimante 3D permet d'aller plus loin encore. Elle permet de recréer par exemple une carapace de tortue avec une telle précision qu'on a l'impression qu'elle est vraie. De quoi permettre aux animaux ainsi soignés de vivre une vie à peu près normale. Hein? Sandy Beach? Normal. Au premier abord, c'est le terme qui qualifierait ce cochon qui vit avec son propriétaire à Hawaï. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte qu'il n'est pas un cochon comme les autres. Kama, c'est son nom, n'hésite pas à monter sur la planche de surf de son maître pour aller affronter les vagues de l'océan Pacifique. Une passion que l'homme et la bête ont transmis à leur tour à leur progéniture. C'est sûr qu'en visionnant cette vidéo, on réfléchira à 2 fois avant d'utiliser le terme « être sale comme un cochon ». Et on continue de parler de la mer. Elle sera d'ailleurs célébrée pour la 22e fois ce week-end du côté de Thio. Pour préparer la fête, tous les habitants de Borendi sont sur le qui-vive
pêche à la torche, pêche à la ligne ou récolte au champ. Georgette, une femme emblématique du coin, nous a montré pour l'occasion quelques secrets de famille qu'elle délivrera samedi, mais juste pour nous en avant-première, c'est ce soir. C'est un reportage sans commentaire de Natacha Oudi. Tu vois, quand je fais le petit bougna, ben, j'aime bien ramasser. Je fais le cabouya, voilà. On va un peu plus loin, il y a des haricots. Viens. Tiens, voilà, c'est bon. On peut avancer un peu plus haut pour ramasser Houndou. Houndou, c'est bread. Tac. Et en descendant, on va aller ramasser le nénième, le marguerite sauvage, pour aller avec le bénitier, pour faire le lait de coco tout à l'heure. Nénième. Et ça, on fait cuire avec le dawa, le poulpe, tortue. On donne à manger à bébé aussi. Il y a une racine de manioc avec tout ça. Il y a une patate douce là-bas, bien taro makwe. Ça c'est pour aller dans le bougna tout à l'heure. On va descendre en bas parce que la plantation de bénitier c'est par là. Ça y est, on a ramassé tout ce qui est terre. Maintenant on va aller ramasser ce qui est mer. Voilà les bénitiers, voilà la petite plantation. Voilà tout ce qu'on essaie d'avoir pour la fête de la mer. Voilà. Voilà. On va aller faire cuire le bénitier maintenant pour montrer un peu ce qu'on va essayer de faire à la fête de la mer. Le bénitier au lait de coco. Laisse tout ça. Pour le mignon. Et puis, les autres feuilles qu'on n'a pas utilisées, on met au fond de la marmite. Parce que ça sera très bon à manger aussi, toi. Voilà. Vas-y. Ah ouais, déjà. Voilà, la marmite elle est faite, ça y est. Il ne reste plus qu'à attendre pour manger. Attends, on va essayer de regarder le diora. Avec le citron dessus. Si vous souhaitez goûter à ces plats, rendez-vous à la fête de la mer ce samedi à la tribu de Borendi. Plus d'une quinzaine de stands vous attendent. Vous pourrez aussi participer à des concours, par exemple de pêche à la ligne ou encore tirer à la sagaille. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez toute l'actualité de la semaine dans NCTV Hebdo à partir de 18 h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition d'NCTV Actu. Merci.